Imaginez la scène. Un cheval, gravement malade, en état de choc. Il souffre d'une acidose métabolique sévère. C'est une de ces situations critiques où chaque minute, chaque décision peut faire la différence. Alors comment est-ce que la science nous aide à naviguer dans ces moments-là? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la question clinique qui est au cœur de tout ça. C'est un problème très concret pour un vétérinaire. Mais attention, la réponse est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. On pourrait croire que la solution est là, juste sous nos yeux, dans cette perfusion. Mais en réalité, pour l'administrer correctement, il faut bien plus que juste ouvrir la bouteille. Ça demande un calcul vraiment précis et surtout une excellente compréhension de la physiologie de l'animal. Pour résoudre ce problème, il nous faut un outil. Et cet outil, c'est la formule de correction du bicarbonate. On va la décortiquer ensemble, pièce par pièce, pour bien comprendre comment elle fonctionne. Bon, le premier élément, c'est le plus facile, le poids de l'animal. Dans notre cas, on a un cheval de 470 kg. C'est notre point de départ, la base sur laquelle on va construire tout le reste du calcul. Ensuite, on a le déficit de base. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part, il vient d'une analyse des gaz du sang. Et il nous dit à quel point le système est déséquilibré. Un déficit de 13, ce n'est pas anodin. Ça indique une acidose métabolique vraiment sévère qui met la vie du patient en danger. Et là, on arrive à la variable la plus conceptuelle, on va dire, le facteur de distribution. Il faut comprendre que le bicarbonate, il ne reste pas sagement dans le sang. Non, il se diffuse partout dans l'espace qui entoure les cellules. C'est ce qu'on appelle le liquide extracellulaire. Ce facteur, qu'on estime en général à 0,4, eh bien il représente ce volume. Et voilà, on assemble les trois pièces du puzzle. Le poids corporel, multiplié par le déficit de base, multiplié par le facteur de distribution. C'est ça notre feuille de route pour savoir où on va. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va prendre les données de notre cas et appliquer cette formule pour enfin trouver la quantité de bicarbonate dont ce cheval a besoin. Alors, posons le calcul. On a 470 kg qu'on multiplie par un déficit de 13 et qu'on multiplie par notre fameux facteur de 0,4. Le résultat va nous donner la quantité totale de bicarbonate en milliéquivalents qu'il faudrait pour, en théorie, tout corriger. Le résultat exact, c'est 2444 milliéquivalents. Bon, en clinique, pour que ce soit plus simple, on arrondit souvent ce chiffre à 2400. C'est donc ça, la quantité théorique totale pour ramener notre patient à un équilibre parfait. Ce tableau, il montre très bien pourquoi la précision, c'est absolument crucial. Si on donne une dose trop faible, ça ne sert à rien, la correction est inefficace. Mais si on donne une dose trop forte, c'est extrêmement dangereux. On risque une alcalose sévère, une surcharge en sodium, bref, on peut aggraver la situation. Notre calcul de 2400 mmHg, c'est donc notre cible théorique. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais non. Avoir le bon chiffre, c'est une chose, l'utiliser correctement, c'en est une autre. Et c'est là qu'arrive un rebondissement critique. La question qui vient logiquement à l'esprit, c'est super, on a le chiffre, est-ce qu'on administre la totalité de cette dose tout de suite pour régler le problème le plus vite possible? Et la réponse, c'est un non catégorique. Et ça illustre un principe fondamental en médecine d'urgence. Parfois, vouloir corriger trop vite peut être encore plus dangereux que le problème de départ. Dans ce cas précis, ça peut même être fatal. Mais pourquoi au juste? Eh bien parce qu'une perfusion massive et trop rapide de bicarbonate, ça déclenche toute une cascade de problèmes. Ça peut provoquer une acidose dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'acidose paradoxale. Ça peut faire grimper en flèche le sodium dans le sang, faire chuter le calcium qui est essentiel pour le cœur, et au final, compromettre la fonction cardiaque elle-même. Alors, comment on fait? Face à ce danger, il existe heureusement un protocole de sécurité qui est très bien établi. C'est une norme de soins qui permet de trouver le juste équilibre entre la correction nécessaire et la prudence indispensable. Le point absolument crucial à retenir, c'est qu'on ne corrige jamais 100% du déficit d'un seul coup. La norme, c'est d'administrer d'abord la moitié de la dose qu'on a calculée. Pour notre cheval, ça fait environ 1200 milliécus. Et cette dose, on la perfuse lentement, sur plusieurs heures, tout en restaurant la circulation avec d'autres fluides. Et seulement après ça, on refait une analyse pour réévaluer la situation et ajuster la suite. Tout ce protocole, en fait, il s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. En médecine, et particulièrement en médecine vétérinaire, tout l'art consiste à trouver le bon équilibre. Et ça va bien au-delà de la simple application d'une formule mathématique. Cette citation nous rappelle une vérité essentielle. Le bicarbonate, ce n'est qu'un traitement de soutien, ce n'est pas un remède miracle. Le véritable enjeu, c'est de traiter la maladie qui est à l'origine de tout ça. Le pronostic qui dépend entièrement de la capacité du vétérinaire à résoudre cette cause primaire. En fin de compte, l'objectif numéro 1, ce n'est pas tant de manipuler les chiffres du sang que de restaurer la circulation et la perfusion des tissus avec une fluidothérapie massive. C'est en faisant ça qu'on donne au corps lui-même, et notamment aux reins, les moyens de reprendre le contrôle et de participer activement à la correction de cet équilibre.
On termine donc sur cette question. Ce cas illustre parfaitement cette tension qu'il y a toujours entre la précision d'une formule, la rigueur de la science, et de l'autre côté la prudence qui vient de l'expérience clinique. Savoir calculer, c'est essentiel, mais savoir quand et surtout comment appliquer ce calcul avec sagesse, c'est peut-être là que réside le véritable art de la médecine.